Ah, les fameux tableurs. Eh bien oui, en fait, nous, on aime bien rentrer des valeurs dans un tableau, et puis on aime bien tracer des graphiques, et puis après, avec ces graphiques, on essaye de trouver un modèle mathématique. Bah oui, parce que les physiciens, les chimistes, ils adorent ça, les modèles mathématiques. Pourquoi? Parce que ça permet de faire des prédictions, ça permet de prévoir ce qui pourrait se passer. Eh bien moi, je vais vous montrer ici, ça peut vous servir, pourquoi pas sur un examen type ECE du bac, ou même dans la vie de tous les jours, comment tracer un graphique à partir de données. Je vais utiliser Excel, mais vous pouvez utiliser n'importe quel autre tableur. Et puis surtout, comment est-ce qu'on peut demander au tableur de faire une sorte de prévision, c'est-à-dire de trouver une équation mathématique qui colle à l'expérience. Ça vous dit? On s'y colle. C'est parti. Ok, donc vous voyez un petit peu l'idée ici, c'est qu'on a des données. Par exemple, on a mesuré l'altitude Z d'un objet en fonction du temps. Et voilà ce que j'ai rentré. Alors, moi, voilà ma méthode, voilà comment je fais. Eh bien, moi, je mets en colonne les données. Voilà. Et ensuite, ce qu'il va falloir tracer, c'est donc la courbe de Z en fonction de T. Alors, pour cela, vous prenez n'importe quel tableur, moi j'ai pris ici le tableur Excel, et vous allez voir ce qu'il faut faire. Alors, ici, on va insérer un graphique. Je vous conseille fortement de prendre quoi? De prendre ce qu'on appelle un nuage de points. Ne reliez pas les points entre eux. Pourquoi? Parce qu'en fait, en physique, on ne sait pas ce qui se passe entre deux mesures. On va essayer de voir ce qui se passe, mais on ne le sait pas. Donc ne reliez pas les points entre eux. On va tout d'abord mettre ce qu'on appelle le nuage de points. Donc pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va sélectionner les données. Et on va ajouter les données, et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on veut? Ne commencez pas à noter le nom de la série, des titres, on fera ça après. Nous, ce qu'on veut, c'est déjà d'avoir le graphique. Qu'est-ce qu'on va mettre sur l'axe des abscisses? L'axe des abscisses, vous vous souvenez, c'est celui qui est horizontal. Donc je vais aller chercher les données. Moi, ce que je veux sur l'axe des abscisses, c'est le temps. Pourquoi? Parce que je veux Z, l'altitude, en fonction du temps. C'est comme en maths, Y en fonction de X. Voilà. Donc je vais sélectionner ici les données. Je valide, et après je vais faire la même chose pour les valeurs de la série des ordonnées Y. Je vais sélectionner ce que je veux sur l'axe des ordonnées. Moi, ce que je veux, c'est quoi? C'est l'altitude, Z. Et voilà, je fais OK, j'ai terminé, voilà. Et voici les points expérimentaux que j'ai obtenus. Bon, ça c'est pas mal ça. Maintenant, ce qu'il faut faire pour améliorer déjà ce graphique, c'est déjà de mettre un titre au niveau du graphique. Alors le titre, par exemple, ça va être Z en fonction de T. Voilà. Et puis ensuite, je peux ajouter les axes, d'accord, les titres des axes. Et ça, c'est important parce qu'on ne connaît pas l'unité ici. Alors ici, j'avais rentré le temps, admettons que ce soit en secondes, donc je l'indique bien. Et pour le titre de cet axe, admettons ici Z qui était mesuré en mètres. Voilà, donc indiquez bien les grandeurs et les unités. Et puis, nous, ce qu'on souhaiterait, c'est ce qu'on appelle modéliser. Modéliser, c'est quoi? C'est trouver une fonction mathématique qui, en fait, pourrait permettre d'expliquer ou en tout cas de coller à l'expérience. Pour cela, vous allez cliquer sur un des points, clic droit, et puis vous allez ajouter une courbe de tendance. Et puis regardez là, on a une super droite. Elle est super, hein, c'est génial. C'est nul. Ah bah oui, non, bien sûr que c'est nul, c'est pas bon. Regardez, les points, ils ne sont absolument pas alignés sur une droite. Donc vous voyez, par défaut, ici, le logiciel m'a indiqué un modèle qui est linéaire. Mais moi, je veux pas un modèle ici linéaire. Alors pour cela, je vais devoir choisir quel modèle je souhaiterais. Alors, ici, pour cela, il va falloir choisir un modèle. Je vous conseille tout de suite de faire afficher l'équation sur le graphique et de faire afficher le coefficient de détermination R carré. Alors qu'est-ce que c'est que R carré? C'est un nombre, c'est une sorte de statistique mathématique qui va vous indiquer si votre modèle est proche de votre expérience. Si R carré est égal à 1, ça veut dire que les points sont sur le modèle, sur la courbe. Par contre, plus il s'éloigne de 1, plus il tend vers 0 et moins bon est le modèle. Pour avoir un modèle satisfaisant, il faut être quand même au-delà de 0,95, 0,97, 0,98. D'accord? Alors, si je reviens ici sur le modèle, on voit bien que c'est pas extraordinaire. Alors là, après, ça va être un petit peu au feeling. Vous voyez, j'ai
j'ai l'impression que j'ai une courbe quand même qui est en x carré, d'accord? Donc si je clique sur polynomial de degré 2, regardez ce qui apparaît. Ah, super, là j'ai une équation qui apparaît ici, et j'ai surtout r carré, vous voyez, qui est égal à 0,9982. Bah, ça c'est génial, parce que 0,9982, on est quand même très très proche de 1. Donc, qu'est-ce que je peux dire ici? Je peux dire ici que l'expérience que j'ai réalisée, montre qu'il y a un modèle mathématique qui va pouvoir expliquer ce qui se passe, et voici le modèle. Mais, je peux peut-être l'améliorer ce modèle. Bah oui, parce que regardez, la première valeur, à t égale 0, admettons que je savais que l'altitude était égale à 0. Voilà, ça je ne pouvais pas me tromper là-dessus. Donc je vais forcer le modèle, et là, regardez, on va définir ce qu'on appelle l'interception, c'est-à-dire, je vais forcer le modèle à dire, attention, je sais, j'en suis sûr que à t égale 0, j'ai z égale 0. Et vous voyez ici que le modèle a été légèrement modifié, puisqu'on a enlevé ici la constante, et ce qui fait que, eh bien voilà, j'ai l'équation. Alors attention, c'est pas y et c'est pas x, ça vous pouvez le modifier, c'est pas y, c'est z que l'on avait, qui était égal à 2,32, etc. C'est pas x mais t, et idem ici je remplace x par t, voilà, parce que c'est un petit fichier texte. Et puis pareil au niveau des chiffres significatifs, on va peut-être enlever tout cela. Vous voyez qu'ici j'avais 2 ou 3 chiffres significatifs sur mes mesures, voilà, donc je vais peut-être en laisser seulement 2, ça sera peut-être plus pertinent. Et bien voici le modèle mathématique qui correspond à l'expérience que j'ai réalisée. Voilà ce que vous pouvez faire avec un tableur. Donc en résumé, rentrez les valeurs par colonne, pour moi c'est beaucoup plus simple. Ensuite, lorsque vous affichez le graphique, faites un nuage de points, surtout ne reliez pas les points entre eux, et c'est après, si on vous demande un modèle mathématique, que vous allez demander au logiciel, au tableur, de chercher ce fameux modèle mathématique. C'est tout bon, vous avez compris? Alors, regardez là, tout là-haut, là, vous avez un truc, c'est super, et puis là à côté, ça c'est bien, vous cliquez dessus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, il y a aussi le serveur Discord si vous voulez, enfin il y a tout plein de trucs quoi, hein, n'hésitez pas. Sur ce, et ben sur ce,